Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes le mercredi 6 juillet 2022. Matthieu 10, les 7 premiers versets, c'est la halte spirituelle pour la journée. Jésus a choisi 12 disciples simples, pas quand les commentateurs s'y mettent. Lorsque nous lisons les premiers commentateurs des Écritures, nous avons l'impression qu'ils découvrent dans chaque mot et chaque syllabe des significations qu'ils y ont eux-mêmes cachées, comme le faisait remarquer un certain Oscar Wilde dans un autre contexte. Voici un exemple de ce qu'ils ont fait avec le nombre 12. Remigius a écrit: le nombre 12 est un nombre parfait, car il est composé du nombre 6 qui a la perfection parce qu'il est formé de ses propres parties. 1, 2, 3, multipliées les unes par les autres. Et le nombre 6, parce qu'il est doublé, donne 12. Quelqu'un d'autre ajoute: et ce doublement semble avoir quelques références aux 2 préceptes de la charité et aux 2 testaments. Mais le véritable impresario fut Tertullien. Ce nombre 12, écrit-il, est symbolisé par de nombreuses choses dans l'Ancien Testament: les 12 fils de Jacob, les 12 princes des enfants d'Israël, les 12 sources des lames, les 12 pierres de la cuirasse d'Aaron, les 12 pans de proposition, les 12 espions envoyés par Moïse, les 12 pierres de l'autel, les 12 pierres extraites du Jourdain, les 12 bœufs qui ont dégagé la mer d'Aran. Dans le Nouveau Testament aussi, par les 12 étoiles de la couronne de l'épouse, par les 12 fondations de Jérusalem que Jean a vues et par ces 12 portes. Lorsque Chrysostome voit la liste des apôtres, il cherche instantanément l'ordre de préséance. Depuis les temps les plus reculés, c'est le sport principal du clergé. Observons l'ordre de la liste des disciples du début. Remarquez-vous qu'il ne les classe pas selon leur dignité, car Jean me semble être plus grand, non seulement que les autres, mais même que son frère. C'est précisément ce sur quoi les disciples se chamaillaient lorsque Jésus les a fait taire. Saint Jérôme a une remarque plus intéressante à faire. Les autres évangélistes placent Matthieu avant Thomas et ils n'ajoutent pas à son nom les mots « le collecteur d'impôts » afin de ne pas paraître jeter le mépris sur l'évangéliste en évoquant sa vie antérieure. Mais en écrivant sur lui-même, il met Thomas en premier et se nomme lui-même le collecteur d'impôts. L'évangile de Matthieu suggérait-il fait honneur à Matthieu lui-même en le montrant sous un jour véridique et peu flatteur. C'est certainement dans l'esprit chrétien. Certaines choses du passé ont un sens pour nous, d'autres pas du tout. Il serait très prétentieux d'imaginer que nous sommes capables de tout comprendre du passé et de juger. Oui, bien-aimés, ce serait un manque flagrant d'humilité. Alors, que faisons-nous des choses que nous ne comprenons pas? Eh bien, que faisons-nous normalement? Si nous trouvons un livre sur, disons, la microbiologie, nous ne nous sentons pas obligés de le brûler ou de dire que c'est une absurdité. Nous acquiesçons révérencieusement et nous passons à autre chose. Lorsque j'ai essayé de lire la thèse de doctorat d'une connaissance dans ce domaine, je n'ai pas réussi à trouver une seule phrase ou une partie de phrase que je pouvais comprendre. Laissez faire, comme le recommandaient les Beatles. Que faisons-nous de Remigius et de Tertullien et de leur jeu de chiffres? Laissons-les faire. Mais chose étrange, contrairement à la biologie, pour les non-initiés, l'étrangeté d'un texte chrétien ancien peut encore apporter quelque chose. Nous nous concentrons sur ce que nous trouvons étrange. Leur jeu de chiffres, par exemple. Mais pour eux, c'était plus qu'un jeu de chiffres. C'était une sorte de cadre dans lequel ils plaçaient ce qu'ils voulaient dire. Par exemple, le vénérable Bède
lui, a écrit, le nombre 12 qui est composé de 3 multiplié par 4 indique que les apôtres devaient prêcher la foi de la Sainte Trinité à travers les 4 quarts du monde. Et voilà une mission. C'est lancé. Faisons partie de cette aventure où nous sommes, là où nous sommes. Soyez bénis.